Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS qui vient le faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique, de l'actualité, de la diplomatie, évidemment liée aux activités du président Félix Tshisekedi, de la justice de notre pays. Voilà. Alors, au sommaire, aujourd'hui, on va traiter le dossier de Salomon, le conseiller de Moïse Katumbi. On va traiter le dossier du tribaliste haineux de Balouba, Daniel Safou. On va aussi traiter le dossier de la réunion extraordinaire de la CIRGL à Luanda, en Angola. Le président Félix Tshisekedi s'est rendu là-bas. Évidemment, on va parler d'autres points aussi, de divers. Mais laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Aimé Mutiboul, je te salue. Désiré Kassonga, mon frère. Beloti Mavou, mon petit soeur propre. Maman Agnès Ngaloula, je vous salue. Maman Alaba Yvonne, je vous salue. Pélagie, merci beaucoup. Le révolutionnaire Colin Mwanza qui exige qu'on récupère nos mines. Oui, c'est ça la stratégie de Félix Tshisekedi, récupérer nos mines. Voilà. Bolingwa Congo, merci beaucoup. Maman Agathe Kabeya qui est au Canada, il nous explique qu'au Canada, les étrangers n'ont pas le droit des terres au Canada. Donc tu peux acheter une maison tout en payant des taxes à la ville. Voilà. Donc il a expliqué Bissot, situation voilà. Maman Francine Esther, Océane 2307. Bon retour ma chère. Merci beaucoup ma chère, je suis très content. Tu es tout là. Voilà. Et Maman Agathe Kabeyazo conseiller toujours le cas que non, on doit que les étrangers payent des taxes et puis à la taille de leur terrain. Et on doit pas vendre aux étrangers au Congo des grandes concessions. Merci beaucoup. Maman. Et puis elle a dit, n'oubliez pas de parler de la loi Bakajika. La loi Bakajika que le pouvoir de AFDL, de la Kabylie, a supprimé. Voilà. Alors, Faustin Kachama Ngouba, lui, il nous conseille aux Congolais, on doit se méfier des déclarations de l'Union européenne, des Européens, des Occidentaux. On doit s'en méfier. Voilà. Et d'ailleurs, il rappelle que quand on parle de l'Union européenne, mais la plaque tournante, c'est la France. Oui, la France et l'Allemagne. Mais la France est dans la Katikati, la France qui soutient Kagame. Donc, on doit quand même faire très attention. Richard Steve Nyokolanga, lui, il est un peu très occupé. Il va faire un voyage au pays. Voilà. Et il conseille, il y a voyou, Kabila, tout et tout là, il va nager puisque bientôt, ils seront arrêtés. Il va faire très attention. Voilà. Et les révolutionnaires Colin Mwanza dit, à Zoloba que non, si Salomon Escadé, le conseiller de Katumbi, est en liaison avec le M23, c'est que Katumbi aussi. Mon frère, une réflexion objective et vraie. Vous avez raison. Jean Kiessé, je salue. Mon frère Guy Kiessé de Monsalvi, Negolangaï, Monama Tongé, opérateur économique et opérateur culturel en Angleterre. Depuis Tongo, Jean Matoko, Kadima, président Sénier et chevronné. Voilà. Donc, Augusto Mukuta, merci beaucoup. Mon frère Claude Mingilaï, Aseki Makasi, Claude Mingilaï, Waseki, et Wachibanga Léonard. Je vous salue, tout le monde, mes frères, tout là. Bana Congo, à ABC, Negolabiso, Didier Cessa, UNC, Beta Masola, Beta Anate, Beta Masola, Beta Anate, puisque Soki, Vital Kamerhe, leur président, n'avait pas détourné l'argent de 100 jours, et retrouvé Beta Masola Moussous. Donc, de Beta Masola Anate, Keba, na UDPS. Voilà. Président Desayo Mwambalobi, il nous apprend, il donne l'information en disant que l'exploitation de la société Teke Fungurume de 10 ans dépasse 1000% l'exploitation de l'Ejegamine. Voilà. Les informations, toujours. Bon. Patricia Kamwanya, il y a longtemps que je t'ai lu. J'aime bien lire les textes. Il y a Patricia Kamwanya Luamba. Lui, en fait, nous donne l'information. Moi, je ne savais pas l'information. Je veux vérifier que Teke Fungurume était une mine qui appartenait aux Américains qu'ils ont revendue à la Chine. Donc, pour elle,
les Chinois, la Chine et les États-Unis d'Amérique, bah, travaillent à la banque, mais c'est qui est tout à fait normal. Il y a, le commerce, elle a même parlé d'un élément très sérieux que les maisons d'habillement, où il y a fashion, où il y a maison, tout et tout, évidemment, ils travaillent en Chine, puisque la main-d'œuvre en Chine, en Inde, est moins coûteuse. Alors, elle le dit ceci vers la fin, elle dit que il y a l'apogée et le déclin. Mindele bazo boyande déclin na bango. Ils veulent maintenir tout le monde dans la situation de hibernation. Les civilisations passent, d'autres naissent, puis laissent la place à d'autres. Donc pour elle, je crois, elle est enchantée. Elle veut que la Chine puisse être encensée, que les Américains, c'est son point de vue. Voilà, évidemment, vous savez, elle donne des arguments, des réflexions qui tiennent debout. Voilà, merci beaucoup mon frère, ma soeur plutôt. Moulomba Kabeya, voilà, la terre c'est une richesse. C'est un conseil qui donne, la terre c'est une richesse. Il ne faut jamais vendre la terre. Mais dans la constitution de le groupe, le pouvoir de AFDL, on a bradé les mines de la Gécamine. Une trentaine de mines de la Gécamine. Bradé aux Chinois. Voilà. Alors, il y a à Tiningaï, dans le dossier chinois, dans l'émission, il m'a donné le lien. J'ai suivi le lien, c'est une émission de Patrick Mbeko. Le bandit, c'est Patrick Mbeko. Ce sont des gens, c'est une personne qui est haineuse, qui a un tribaliste haineux, qui n'aime pas Félix Tshisekedi puisque c'était Moulumba. En fait, dans la Patrick Mbeko, puisque pour moi, je suis son, pour moi, ça n'engage que moi. Il n'est pas assez intelligent. Puis j'ai suivi l'émission, il parle de trucs là, et puis j'ai placé des commentaires. Na telle émission n'est pas recommandée, pour la Patrick Mbeko, la Fabien Goussouani Gate, la Kérid Maïsoté. Ce sont des tribalistes, des haineux, au service de la Kabylie. Alors, Nathalie quand même n'est pas recommandée, j'ai placé même des commentaires, tout là, évidemment, des commentaires très sévères. Magamazo Loba, il comprend pas. Évidemment, Oyo, il y a des bandistes, des boutistes qui sont contre l'UDPS. Ils sont véritablement dans des phasages, il y a des événements. Quand l'UDPS a bandi lutte en 82 pour la libérer Mboka, pour la démocratisation, Bango va soutenir la dictature. Puisque Mobutu c'était leur frère. Tu vois? Parce que lutte va évoluer. Lutte évolue. Tout comme si on a minute yo, tu suis pouvoir. Tu matin à niveau de la lutte. La lutte continue, la révolution continue. Mais si yo, il faut tenir le pouvoir. Bango va être toujours en déphasage. Ils comprennent pas. Voilà. C'est pitié pour eux. La Chine, le président Félix Tshisekedi n'a pas signé des contrats en Chine. A signé contrat à Tamoroté. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Lutundu, là, a autorisé la pointe de presse dans le débriefing, dans Patrick Mouyaya, à Lobeliango. On n'a pas signé de contrat là-bas. Voilà. Alors, je vous avais promis la fois passée, j'avais prévu des rubriques sur intoxication. Alors, faites très attention, rubrique sur les intoxications et les manipulations. Évidemment, dans les réseaux sociaux, je suis tombé sur des éléments pour la Sabino que non. Qu'est-ce qui s'est passé? Première intoxication, manipulation. Ennemis à Congo, Katumbis et Kabilistes, ils ont balancé des éléments, soi-disant que le ministre, le VPM de la Défense, Jean-Pierre Bemba, le ministre d'État chargé je crois, Biloko, il y a sous-régional, Mouissa Niamouissi. Selon Bango, le but va coûter la Turquie pour passer à la négociation avec les Rwandais. Évidemment, dans leur table de négociation, il y avait des Rwandais. Tu photo pour manipuler les Congolais, dire que voilà, Bemba et Niamouissi sont en train de faire le dialogue avec les Rwandais. Faux et archi-faux. Jean-Pierre Bemba et Moussa Niamouissi, bazalaki nde na Luanda, na cadre ya CIRGL, communauté des Grands Lacs. Évidemment, la communauté des Grands Lacs, le Rwanda fait partie. Et ils sont dans Luanda, et bazalaki na réunion pour préparer pour ma chef de l'État Baya. Voilà. Donc c'était ça la réalité. Alors, deuxième
soit où tu pas de Ronanga, il y a UNC, Didier Cessa. A tu une vidéo, moi, soit disons, voilà, na maniema, il y a le désordre, bah, jeune, bah, Tomboki, puisque Bakangi, Salomon, Escadé, là. Faux et archi faux. Beaucoup à l'intoxication à la tête. Bah, na maniema, bazali, bien, en ordre. Bazolanda, bah, évolution, justice, nabiso. Bakangi, et bazolanda dossier. Voilà. Donc, bah, au cours, ça peut-être 2, 3, 4, une vingtaine de koulouna, des brigands, des voyous manipulés, na maniema, mais ce n'est pas une situation généralisée, faux et archi faux. Voilà. Na quoi il sous un document moussoussou. Il y a une vidéo. Je vais vous montrer la vidéo. Bon, on la vidéo à moi. C'est là, pour la vidéo. Chef, vous comprenez la manipulation au terre. Vous comprenez la manipulation au terre. Voilà. Donc, bâtier vidéo, il y a solo, il y a des militaires, il y a garde présidentiel au Bazali stationné dans Lubumbashi, dans Katanga, pour contrôler le Katanga. Bazu vidéo, balongoli son. Bazu siko son, il y a Chiluba, na Chiluba batie. Pour la tsara que non, militaire au Bazakuna baluba. C'est l'intoxication, la manipulation contre le baluba, contre c'est le tribal, la haine tribal. C'est ça. C'est là où c'est ma stratégie. Batie vidéo, balongoli son, tia son, oyo ya bango. Bazo loba, des bêtises, tout ça, pour la manipuler la population. Si on a suivi ma vidéo à Ndengwana, ma message à Ndengwana, manipulation, intoxication, na roché la binongo, chaque fois pour beau, c'est très très important pour beau Zalaga, tout et tout là. Alors, j'ai aussi un point, Nangana Lobela. Patrick Mouyaya démolit l'opposition sur France 24. Je vous ai parlé de cet élément, mais c'est très important, puisque Patrick Mouyaya a fait un grand travail à Sali Moussala Moro et à Makassi. Alors évidemment, on arrive en période électorale, mais est-ce qu'on ne joue pas avec le feu? Mais écoutez, c'est simple. Hein. La stratégie des opposants, c'est de discréditer d'abord le processus électoral. Depuis le début, essayer de lire leur stratégie. On discrédite le processus électoral, on se victimise et on diabolise. Donc, c'est ça la stratégie. Il n'y a rien d'étonnant dans ce qu'ils disent. Mais, Marc, vous conviendrez avec moi que lorsque vous voulez être des démocrates, il faut respecter des règles. Et que les règles qui avaient été convenues, notamment le jour de l'organisation de la marche, n'ont pas été respectées. Ils ont été faire un sit-in à la CENI. Et d'ailleurs, si vous regardez et la marche et les sit-in, c'est des flops parce que Kinshasa, c'est 15 millions d'habitants. Il y a peut-être pas 500, 600 personnes qui les accompagnaient. C'est dire que c'est pas un discours qui porte dans un contexte où le Congolais veut aller voter. On leur a fait un couloir pour qu'ils aient rencontré le bureau de la CENI qui discute des préoccupations qui sont les leurs. Ils ont refusé. Donc, soit qu'ils savent pas ce qu'ils veulent, soit qu'ils veulent les chaos et ils espèrent pouvoir tirer profit du chaos de je ne sais quelle manière dans un contexte où nous avons de foyers des tensions dans le pays, on en parlera, notamment la crise à l'Est. Nous avons un conflit aux portes de Kinshasa et lorsque nous mettons tout ça en mouvement, on s'interroge véritablement sur la véritable motivation. On sent, et certains disent, qu'il y a une convergence, notamment entre certains de ces leaders et ce qui se passe à l'Est. Bon, de toute évidence, à ce jour, on n'a jamais entendu Katumbi parler comme tous les Congolais contre l'agression rwandaise, contre le président Kagame. Il faut bien que, il faut bien qu'à un moment donné, que les choses puissent être clarifiées de ce côté-là, de par leur position et de par le rôle qu'ils veulent jouer. Voilà. Nassi Boyoki, Patrick Mouyaya. Il a démoli, littéralement démoli la soi-disant opposition. Yemoko. Moussala Oyo Eric Nindu. Chef de la presse présidentielle, au fait qu'il a nommé Falasala. Eric Mouyaya, Patrick Mouyaya, Assali Moussala avec brio. Éloquence, boyoki yango. De suite, le bel déjà dossier oyo. Mais il a insisté quand on a dit kambo yopo, boyoka yango, encore une deuxième fois. Alors, Patrick Moya vous parle de la stratégie de Katumbi, de la Kabylie, des ennemis du Congo, en connivence avec Kagame. Leur stratégie est simple.
discréditer le processus électoral, discréditer le processus électoral, les élections, se victimiser, se victimiser, la victimisation, et le troisième point, c'est diaboliser. Bah, discréditer, bah, se victimiser, et puis bah, diaboliser le pouvoir de Félix Tshisekedi. Je salue maman Cécile Lusamba Kabongo, na Canada. Maman, j'ai raté votre... Narata qui appelle Napal Nayo, je vais vous rappeler le lendemain. En tout cas, dans Agui Moussala, et puis je suis rentré. Sorry, ma chère maman. Voilà. Maman Cécile Lusamba Kabongo, au Canada. Je vous salue, maman. Voilà. Donc, faut voir Bayamou. Alors, et puis, il y a éclair, hein. Alors, bien. Marche Basalaki, le 20 mai. Sit-in Basalaki, ce sont des flops. Donc, flops, mpiaka, donc, fouilou nan fouilou. Pas plus de 500 personnes. Et d'ailleurs, ils avaient prévu sit-in Moussoussou. Basali Angote, jeudi passé. Jeudi, oh, et l'équipe, oh. Babaki, bah, on va sit-in chaque jeudi. Jeudi, auto, les basalité. Alors, Mouyaya va plus loin. Il dit ceci. Bakatoumi, c'est là, bakabilistes veulent le chaos dans le contexte où, il y a foyer de tension. Alors, on remarque ceci. Le gouvernement remarque que non, il y a une convergence entre Makambozo le Ghana Est, il y a tension, il y a foyer de tension, il y a désordre dans la Est, avec l'opposition. Et d'ailleurs, Katumbi, le Zambien Katumbi, le juif Katumbi, n'a jamais condamné le Rwanda et Kagame. C'est clair. Donc, cette fausse opposition répond au schéma général de déstabilisation du Congo. Il faut voir Bayamou, c'est clair. Donc, Katumbi, il faut bien comprendre que non, Katumbi n'était pas à Kinshasa pour une marche pacifique, mais pour faire un coup d'État, une insurrection contre le président Félix Tshisekedi. Donc, leur stratégie était d'opérer un rassemblement, faire un rassemblement, même de 10 000 personnes. Évidemment, ils ont échoué. Parmi les 10 000 personnes, il y aura des Koulouna qui vont commencer à attaquer les policiers, les agents de l'ordre, les policiers, les militaires. Et entre-temps, les infiltrés qui sont dans le FARDC, vont actionner le coup d'État. Et les médias internationaux, France 24, RFI, vous en relais. Coup d'État Salami na Congo, coup d'État Salami na Congo. Évidemment, après échec, il y a stratégie na Bango, Tindi Moukebaï, Tindi Daniel Safou, actionner épuration ethnique ya Bandouba. Donc, ils ont ça en symbiose. Sali épuration ethnique contre Bandouba. Voilà. Moukebaï est en prison. Voilà. Alors, vous devez comprendre ceci. Pour la ligne de Bazo Salango, pourquoi Katumbi veut faire un coup d'État? D'ailleurs, il a fouillé. C'est clair. Puisque le président Félix Tshisekedi a tout bloqué. Il a tout bloqué pour le compte du peuple congolais. Il a bloqué tout sur le plan politique. La CENI, la Cour constitutionnelle. Il a un bilan à présenter. Et aussi, il contrôle la rue. Aussi la diplomatie. Rappelez-vous, le président Macron est venu à Kinshasa, à Boué beaucoup de opposition. Voilà. Avec tout ça, si on a une élection, si on a un coup d'État, mais évitez que nous sommes au courant de tout et de rien. Tout est bloqué. Voilà. Alors, puisque vous voyez, on vous parle de ce qui s'est passé réellement. Tout un Congo, il y a des tribalistes et haineux. Ça faisait partie du plan macabre, diabolique, il y a déstabilisé Mboka, il y a aussi l'insurrection, il y a aussi la coup d'État. Donc, Daniel Safazaginakat, il a été entendu à la commission spéciale temporaire mise en place à l'Assemblée nationale. Papa Mosso en avait parlé. Basalaki, commission Moko, Poba Yoka, ce voyou. Alors, Yeyo, Azobima,
Non, 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 non. Attendez qu'on va... Yuma, Poltron, Safou, Toroliayo, il était en cavale, il avait fui. Il fallait créer cette commission pour Abima dans sa tanière. Il s'était caché quelque part. Il fallait sikoba bengaye à la commission Abimi. Il y a Zongit, donc service de renseignement de sécurité, bazon filé, landi. Le verdict sera rendu le mardi. Le mardi, je crois aujourd'hui, dans l'émission sur les gars. Attendez, ouais. L'Assemblée nationale, le sort de Daniel Safou sera connu ce mardi. Alors, Balobi, quel sort des eaux réservées, va connaître son sort ce mardi 6 juin, après avoir été auditionné par la commission spéciale mise en place à l'Assemblée nationale. Le député de la famille Moïse Katumbi est accusé d'avoir tenu des propos incitant à la haine tribale lors de son intervention sur la chaîne CML le 20 mai dernier, après la marche de l'opposition. Son audition a pris 3 heures du temps. Après le dépôt du rapport de cette commission, l'Assemblée, c'est-à-dire la plénière, devra statuer sur le cas Daniel Safou. Il risque même l'invalidation de son mandat. Tant Abimaki Aboy Koloba. Alors c'est la lobby. Stratégie est simple. Babimisa na cachette nae, ake na commission wana, ba invalider ye, tant ba invalider, ça dit ba bolongola, humilité nae, et puis il sera arrêté. Ba okangam tele ça pour ba la binoté, il sera arrêté. Si ba musu bazo tout n'a pas dit ba kangi était. Alors, il a déclaré quelque chose, il avait déclaré quelque chose, il a dit ceci. Daniel Safou a dit ceci, le tribaliste est haineux, le complexé de Balouba. Pour ce moment, Moutoumou a dit tribaliste. Aza haineux de Bakongo. Azo banga Bakongo. Ça dit qu'Aza complexé devant mon Congo. Quand vous voyez Moutoumou, Aza tribaliste devant Bayaka, devant Batouabandundu. C'est qu'Aza a un complexe d'infériorité devant Batouabandundu. Ce moment, Moutoumou a un tribalisme, un tribal contre Bangala. C'est que Moutouana a un complexe d'infériorité. Il est malade. Il est complexé devant Bangala. C'est ça la définition. Il y a un tribaliste. C'est la même chose avec un raciste. Quand vous voyez un blanc faire le racisme contre un noir, ça dit que ce blanc-là est complexé. Il a peur de noir. C'est clair. C'est-à-dire que Daniel Safou est un complexé de Balouba. Bangala Balouba. C'est clair. Alors, il a déclaré ceci. Alors, vaut mieux être crucifié que de crucifier la vérité. Bon, quand il parle de crucifier la vérité, cela veut dire quoi? Est-ce que il va trahir Katumbi? Il va parler du plan diabolique au Katumbi à Salaki? Parce qu'il y a moi le bien. Mieux vaut être crucifié que de crucifier la vérité. Alors, mieux vaut que Katumbi aboyaye que à crucifier la vérité. Alors, de laisser vous. Fungulambanga nayo, loba vérité. Pour Magi Moukebaï, à ça lobby déjà. À te qui disent que tout. Yango bakani Salomon Escadé là. Voilà. Donc, mitali yo soro lobby c'est ton problème. Mais prison des Ozelayo. Ce mardi, lelo mardi, bazo kangaye. On va l'invalider. Il sera sans immunité parlementaire. Et puis, bah, moukwataï, moukangaye. Allez, prison Balamogo, jugé en flagrance, Masole Sili. Voilà. Alors, balandi procédure. Alors, si on a deuxième dossier, Nabiso, lié toujours dans le dossier Katumbi, dossier, il y a Salomon Skadela, le conseiller spécial, le conseiller du juif zambien, Moïse Katumbi, qui a en fuite, hein, Hakimi. Tous les Katumbistes sont en cachette. Daniel Safou, Peter Tiani, Patrick Lokwala, on va dans la télévision, on va tout ça, Jacqueline Dala, bazo vimba. Bakaze ke fait disséquer de Ayuma. On fait disséquer de Saki Baroboy. Ne faites pas de moi un dictateur. Il s'adresse à eux. Il est soutenu par les Américains.
il est soutenu par des Occidentaux. Lobbying na eza makasi ya makasi. Akutanaki na roi Charles II d'Angleterre, le premier président au monde. Il y a un roi britannique. C'est fait qui c'est qui. Vous comprenez, dans le niveau du colo. Il est en longueur de sainteté avec le pape du Vatican. Azali colo. Ça dit qu'il peut devenir dictateur Barossa la et l'autre. Barossa la et l'autre. Mais c'est un démocrate. Membre IDPS. Il sait ce qu'il veut. Voilà. Alors, Papa Timbaoué, de poltron. Ça dit que, comme il fuit, Katumbe ce n'est pas Kimi, Patrick Lokala, Dalek Safou, Peter Tiani. Vous en battez pourquoi? C'est que vous avez comploté. Vous avez comploté. Il y avait un plan d'insurrection, de faire un coup d'état. Il y avait besoin de battre. Ça, c'est quel genre de combat? Pourquoi pas besoin de combat qui bataille des pèses? Mais tout le monde, ça va marche, tout ça va stratégie politique. On ne faisait pas de coup d'état. On ne complotait pas de coup d'état. Il y a un moment puisque vous complotiez un coup d'état contre Fachi Béton. Et Yokoka. Voilà maintenant Bakandi Bino. Tout là. Alors, tu continues à dossier, il y a Salomon. Dossier Salomon. Il est en bas, c'est Bakandi déjà, Demia Pésuye déjà. Tout là, Boyoka. Merci, mon général. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, nous sommes venus aujourd'hui pour vous donner la situation de l'interpellation de M. Salomon Itika Lonadela dans le service de la sécurité. M. Salomon Itika Lonadela était pris en charge depuis longtemps par le service du renseignement. Le 30 mai 2023, à 11h32, alors qu'il voulait se rendre à Chine. Je vais vous lire sur les réseaux sociaux, au coup de la vidéo Oyo. Donc en fait, les services d'EMIAP, le bien. Donc, il a été interpellé, mais on le surveillait déjà. Bandakala, alors, Totanga, Maramnini Oyo, voici les multiples griefs de l'arrestation de Salomon Idi Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi. Alors, pourquoi? Il a été interpellé à l'aéroport de Ndjili. Le conseiller demeure toujours dans les locaux des services secrets des renseignements. Il lui est reproché tentative de coup d'État en complicité avec le mouvement M23, d'après le lieutenant-colonel Patrick Kangoli Ngoli, conseiller juridique de l'état-major de renseignement militaire. Donc, Balobaki Masolona, Top Congo. Alors, c'est l'armée de Mia Pesoloba. Selon les informations recueillies dans son téléphone, il est démontré que M. Salomon Kalonda Dela était en contact permanent avec les officiers du M23, terroristes M23, RDF, mais également avec les officiels rwandais. L'un des objectifs était de renverser le régime en place en RDC par tous les moyens et y installer un ressortissant katangais. C'est la DEMIAP qui déclare. Donc, avec la connivence, na M23, na Kagame. Pour passer la coup d'État, na Kinshasa, batia un ressortissant katangais. Qui est le ressortissant katangais? C'est Katumbi. Alors, il dit ensuite ceci, M. Salomon El-Kadela a aussi établi des contacts directs avec le major Rungezi, assistant de M. Makenga, chef de la branche armée M23. Il avait aussi des contacts directs avec des généraux du RDF, en l'occurrence le général Karutero Patrick, le général Alexis, M. Karega Vincent,
enfin d'encourager la guerre menée par le M23 pour obtenir les négociations politiques et de faire tomber les votes de la loi Tchani. Alors, Balobi Lussusu que était transmis d'abord, il dit ceci, selon la DEMIAP et le Biboye, tous les projets des communiqués du parti politique Ensemble, le parti politique Yakatumbi, étaient transmis d'abord à Kigali par Salomon Skadela pour leur validation par le général Nzamba Mouita, chef de renseignement civil de la République rwandaise. C'est-à-dire que ceux qui Makamunyo souhait ensemble pour la République, parti politique Yakatumbi. Avant Mbappé ça wana média. Et donc nous na Rwanda, pas ya chef de renseignement oyo ya Kigali, ya Kagame, nde apesi bango autorisation, Mbappé sa permission. Yango Mouni Katumbi azo déclaré contre Kagame, azo déclaré contre Rwanda. Ton kanga bango. Maman auditore ya loba que aloba ki boanga bidingijilu lusanzu dukulu. Ils seront livrés en spectacle. Babilo wazon sa ya robatama, ils seront livrés en spectacle. Yango spectacle yango. Maman auditore ya sa lobango déjà. Yango spectacle yango. Voilà. Donc tout ce que nous disons ici était confirmé par un cadre de M23 en détention à Kinshasa. Donc tout ça déjà, des miap, ça déjà, Nabatu Oyaba M23 Obakanga, ils avaient déjà des informations que Salomon, Abanoko, Azaki en contact dans M23, Nabatu Kagame, Basi ba ebisaki bango, tant bazu télé, Bakanga ki na nini po, bata la téléphone na et puis bazu ba confirmation tout. Et puis on l'a aussi arrêté pour un port d'armes illicite. Et puis, il utilisait des militaires. Il y a armé. Il y avait des militaires dans le il y a FARDC qui étaient à son service. Donc, Maramounio Soana, Bazouye, voilà. Donc, bravo. Va servir de renseignement à Bisso. Donc, on a toujours sur le qui-vive. Voilà. Bravo, Demiap. Donc, on va transférer son... Il est encore en détention. Bakangi et Nanou. Et puis, ils avaient demandé, Mbappé Sabango, quelques temps, na parquet général, pour instruire, dossier naïe, et puis, tant aussi là, on transférer en haut, na justice. Évidemment, s'ils ont besoin de temps, on sera toujours, na Mbappé Sabango. Alors, ton côté, maman, on a dossier, il y a Bissoya, je vous ai parlé que le ministre du VPM, Jean-Pierre Bemba, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, le ministre d'État Moussa Nyamwisi, qui déjà dans Luanda, dans le cadre de la CIRGL, communauté des Grands Lacs. Le Rwanda fait partie de la communauté régionale, et le Burundi et l'Ouganda. Alors, Kendaki Kuna, Kendoko négocier. Alors, Kendoko solo là, tout alors. Makamwe Bimi, Oba solo li, Yango Tozo Lobelabino, awa. Alors, la RDC obtient la mutualisation des organisations régionales. CIRGL, EAC, CEAC et SADC sous la houlette de l'Union africaine pour une gestion efficiente de la crise de l'Est. Il y a un communiqué au Salemaki, puisque le président Félix Tshisekedi s'était rendu à Luanda, en Angola, pour la réunion Oyo. Kutanaki, ils ont discuté. Alors, on m'a dit que le problème à Congo, c'est un problème, je vous avais expliqué tantôt. C'est les causes de la guerre à l'Est, de l'insécurité à l'Est, des tueries à l'Est, sont à 90% exogènes. Les autres talibans. 10% endogènes. Alors, les solutions, elles allaient toujours exogènes. Alors, il y a un sikoyo, tout ça, le président Félix Tshisekedi, dans la stratégie de la diplomatie, a allé faire entrer en symbiose dans la danse pratiquement tous les groupes régionaux.
CIRGL, Communauté d'Afrique de l'Est, Communauté d'Afrique centrale, et puis SADC. Alors, les gens vont se poser la question, mais ça va créer des troubles, ça va créer ceci. Non, bah troubles aux alatés. Il y a un pour troubles aux alatés, pour troubles aux alatés, désordres aux alatés, la mutualisation. Donc, il y aura une réunion prochainement, il y aura une réunion qui sera convoquée toujours dans Luanda. Oyo, tous ces groupes régionaux, SADC, EAC, CEAC, CIRGL, Bako Kutana, sous la supervision, il y a Union africaine. C'est clair, hein? Alors, donc évidemment, il y a aussi beaucoup d'internet, il y a des résolutions, et des résolutions, et tout et tout là, dans la réunion, on va s'arrêter dimanche passé, le 4 juin, voilà, dans le cadre, il y a CIRGL. Alors, dans quelques recommandations. Ah, la réunion a reconnu ceci. Bien que reconnaissant la diminution de la violence contre les populations à l'Est, en particulier dans la province du Nord Kivu, à la suite du déploiement de forces de EAC, le sommet a noté que plus reste encore à faire pour une paix durable dans la région. Donc, il y a des progrès vers la paix dans l'Est. Faut on dire ma réalité au EAC Sali. Mais qu'à cela ne tienne, toujours réunion Oyo et Sepeli Ndenge Sadek Alobi Arotinda ba troupe naye Nakatia Congo. Et les Congolais, tous les Congolais finalement sont contents. Alors, vous avez appris dans les réseaux sociaux que on a encore prolongé de 3 mois le mandat de EAC. Pourquoi? Mais pourquoi tout ça? Mais c'est clair. C'est clair. Tu as prolongé sous ce mandat il y a 3 mois, il y a EAC, SADC, Akoya, tu as la mutualisation avec tous les groupes, groupes régionaux, Nyons tout, tu as dit Sibino. Et puis ces 3 mois-là serviront de faire la relève. La relève, ça dit, pour mandat à EAC, ça dit déjà vers la fin. Il faut pas payer ça sous ce temps. Pourtant, vous savez qu'à Goya, tant vous savez que ma troupe à SADC et Goya, sur ma contact, sur l'ola, n'érenini ba osala, remplacement d'abord relève et qu'on se fait n'érenini sur le plan d'abord des papiers théoriquement et sur le plan pratique. Voilà. Donc c'est très très important. Alors beaucoup dans les réseaux sociaux au monde, ma résolution est belée au Zouami. Alors résolution ya motuya au il faut bokanga na réunion et ucho salema au fait c'est que da ucho na Luanda le 4 juin le dimanche passé et ça que il y a la mutualisation, la RDC obtient la mutualisation des organisations régionales. CIRGL, EAC, CEAC et SADC. Koutana tout, Bakani Liboke, sous la supervision de l'Union africaine pour Total Makambu, il y a Mboka, tout et tout là. Alors, voilà, pratiquement, émission Nabiso et Komi na Souka, Nazara l'élément Moko Awa, na Sepelaki, na mon élément. Voilà, donc c'est bien d'apprendre à nos enfants dès le bas âge, pays ami nabiso, pays ennemi nabiso. C'est-à-dire que dès le bas âge, il faut déjà le problème dans le niveau de la sphère géostratégique ya mboka, ennemi nabiso potentiel des abanani. Mboka nabiso ça na kitama kasi et nous avons des ennemis partout, par-ci par-là. Il faut pas et puis tout ça peut un peu au-delà, ennemi mindele. Voilà, faut tout et tout là. Alors, et monsieur Sili,
na kutani kaka na eloko moko esengisi ngai awa natangela bino bakomeli ngai botala elongi ya muyuda oyo muyuda yeyo bakomeli ngai balobi boye. Le retour de Jésus-Christ est conditionné par le rassemblement des Juifs. Malheureusement, il y a un des Juifs, lui traîne encore en RDC. Katou bazo traîner en RDC. Ba sangisa ba Juif, Jésus aya. Mais il y a zo traîner en RDC. Ayo ko ba président ba Congolais. Akimi na Zambie, a Batami, azo tel la dossier à Salomon la musika, ba okangayo, yo Katumbi ba okangayo. Et monsieur Sili, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Dieu nous que du membre de l'UDPS. Baba, à la prochaine.